Elle l'a mangé d'un coup. Oui, et c'est une femelle. Parfaitement en âge de se reproduire. On a une candidate. Préparez la balise. C'est difficile de croire qu'un petit machin comme ça puisse envoyer des signaux à un satellite. À plusieurs satellites, en fait. Eh oui, si on te collait cette balise sur le dos, ta mère pourrait te retrouver où que tu sois avec une marge d'erreur de 2,50 m. C'est bon. Parfait. C'est super indiscret cette balise. Attention, il ne faut pas qu'elle plonge. Là, on en a pour une seconde. Un, 2, 3, 4, 5. C'est bon, on la lâche. Bien joué. Salut Geronimo. Tout s'est bien passé? La balise est en place. Maintenant on va pouvoir savoir par quel chemin la tortue lutte rejoint les côtes de Guyane. Et en combien de temps? Qui est-ce qui va traiter les données finalement? Les Anglais. Hein? D'après Gic, c'est eux les plus pointus en tortuologie. Biologie marine. La tortuologie, ça n'existe pas. Il faut baptiser notre voyageuse. Si on l'appelait Ariane, puisque c'est elle qui va nous piloter. Baptiser la tortue? Mais pourquoi? C'est pas un caniche quand même. Quand est-ce que vous levez l'ancre? C'est la tortue qui décide. Enfin Harry... tu vois ce que je veux dire. Alors ça y est, t'as tout retrouvé? Ben, à part mon filtre V, oui. T'en fais pas. Dès que je le retrouve, je te l'envoie par fax. J'ai pas envie de quitter la Calypso. Moi non plus. Je préférais que tu restes parce que c'est super de voyager avec toi, tandis que... Ah, tu veux dire avec Geronimo? Il fait un peu sérieux comme ça, mais quand on le connaît... On verra quand il embarquera aux Açores. Mais pour l'instant, j'ai des gros doutes. Eh, quand faut y aller, faut y aller.
Ariane a contourné l'Espagne après avoir quitté le golfe de Gascogne. Ensuite, elle a dépassé les Canaries pour y prendre le métro. Le métro, c'est une façon de parler, bien sûr. Il s'agit d'un courant marin bien connu depuis Christophe Colomb. Il traverse l'Atlantique des Canaries aux Caraïbes, en passant par les Açores. Les passagers du métro se laissent porter par le courant, comme ça ils économisent leur force. Mais est-ce que c'est possible qu'Ariane fasse des mauvaises rencontres dans le métro? Non. 400 kilos, 1m80 de long. La tortue lutte n'a pas de prédateur. À part l'homme, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe? Ariane a un problème. Est-ce qu'elle l'est? On ne sait pas. On va voir. Un sac en plastique. Quand il flotte entre deux eaux, ces saletés ressemblent à des méduses. Les tortues les avalent et meurent d'occlusion intestinale. Voilà ramené à la case départ. Saleté. Je t'avais prévenu. Tu lui donnes un nom, tu en fais un chien des mers, et quand elle crève, t'as l'impression que le monde s'écroule. Mais la mer, c'est ça, une tortue, vous en trouverez une autre. Parfois, il faut voir les choses avec la tête, pas seulement avec le cœur. Tu as raison. Quand on n'a pas de cœur, c'est sûr que c'est plus facile. Hé Celle-là, on pourrait l'appeler Chance. Chance? Ah oui, c'est joli. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Salut. Allez, on retourne à la Calypso. Morse doit avoir ramené Geronimo de l'aéroport. Bienvenue à bord, mon garçon. Hola, matelot. Contente de te revoir. Hola, Arena, moi aussi. Vraiment. Salut. Et à la vanille, les crèmes brûlées, s'il te plaît. Tu vois, je t'ai pas oublié. Il y a aussi la mienne si la tienne est trop petite. Tiens, passe le miel, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Ma tisane magique. Incroyable comme il est malade, ce petit, les premiers jours. Qui ça? Geronimo? J'ai rien remarqué. Quand j'ai quitté la cabine, il dormait. Il est comme ça, ce môme. Malade ou pas, il se débrouille tout seul. Moi, quand j'ai le mal de mer, je... Ça,
Toute la Calypso est sur le pont. Allons-y. Tiens, l'équipe est allée voir comment va Chance. Jig voulait filmer son déjeuner. T'aurais dû me réveiller cette nuit. Pourquoi? T'as un truc contre le mal de mer? On a un pépin. Bien compris, Jig. On vous envoie le tout-bib. Qu'est-ce qui se passe? C'est Roland. On va le remonter dans le caisson hyperbare. Roland? Mais c'est grave. Roland était à 40 mètres quand il s'est évanoui. Il faut le ramener lentement à la pression normale avant de le sortir. En fait, la physalie n'est pas un animal, mais plusieurs animaux qui travaillent ensemble. Parmi ces animaux, certains s'occupent de la digestion, d'autres de la reproduction et les derniers de la chasse. Ceux-là, on les appelle les nématocytes. Nématocytes? Comment ils fonctionnent? Comme des seringues, des micro-seringues à cran d'arrêt. Au repos, la seringue est enroulée, tu vois. Elle se détend dès que le bras de la méduse rencontre un organisme. Le poignet de Roland, en l'occurrence, dans lequel elle injecte le venin. L'effet est quasi immédiat. Un méga choc allergique si violent que parfois, le cœur lâche. Son cœur a tenu, mais la fièvre ne tombe pas. Portez-le dans la cabine des invités. Ça sera beaucoup plus confortable. Non mais c'est pas vrai. Le fils de Roland a envoyé une pièce jointe, mais j'arrive pas à la récupérer. Fais voir. Ah ouais, pour les fichiers CVX, il faut passer par un éditeur vectoriel. Voilà. Là c'est bon, ça devrait marcher. T'es vraiment bizarre. Quand Ariane meurt, ça ne te fait rien. Et après, tu passes 3 heures à récupérer un dessin pour quelqu'un qui est encore évanoui.
Je vois vraiment pas ce qu'il y a de bizarre là-dedans. Si, c'est bizarre. C'est comme ton gros bouquin hyper sérieux et ton petit lama en laine. Ça ne va pas du tout ensemble. C'est pas un lama, c'est une vigogne. Et pour la tortue, je n'y pouvais rien. Ça aurait servi à quoi de pleurer? Là, c'est différent. Ça lui fera plaisir à Roland de voir ça quand il se réveillera. Regardez! Ça y est, c'est l'heure. C'est la foule ici. Pourquoi elles sortent pondre la nuit? Les tortues ne sont pas très à l'aise hors de l'eau. Le soleil n'arrange rien. Elles sortent la nuit pour s'en protéger. Ça y est, elle commence à creuser. Forme sphérique, un aspect brillant et consistance molle. Pourquoi? Une coquille dure protégerait mieux l'embryon, non? Elle durcira au contact de l'air. L'incubation durera environ 2 mois, ça dépend de la température du sable. Oh, elle pleure. Elle a mal? Elle pleure plutôt pour éviter le dessèchement des yeux et pour éliminer le sel. Ou parce qu'elle souffre? Elle en a pondu plus de 100. Elle nous fait une famille nombreuse, là. Pas vraiment. La morue pond environ 5 millions d'œufs. Et sur ces 5 millions, tu sais combien de morues arriveront en âge de se reproduire? 2. Pour les tortues, la proportion est un peu plus élevée, mais commence pas à donner des prénoms aux œufs parce que... Oh Hé, qu'est-ce que tu fais? Laisse faire la nature. Mais elle est épuisée. Si je peux l'aider, je l'aide. Et si ça ne te plaît pas, il y en a plein à côté. Tu peux les regarder peiner autant que tu voudras. Échec et mat, mon vieux. Ton problème, c'est que quand tu es parti dans une stratégie, tu n'as plus de distance. Tu suis ton truc comme un ordinateur. J'essaie de ne pas me laisser impressionner. C'est ça, tu ne veux pas te laisser impressionner, alors tu t'enferres complètement comme tes histoires avec Lisa. Je ne vois pas le rapport. Elle dit un truc, tu dis exactement le contraire, c'est un jeu stupide. Lisa, elle a toujours vécu dans le coton et dès que ça ne tourne pas comme elle veut, elle pleure. Elle pleure ou alors elle croit qu'elle va changer le monde avec son grand cœur. C'est débile. Arrête un peu tes bêtises, Geronimo. Elle te plaît, hein? Ça se voit. Ah bon? C'est parce que t'avais un moustique. Je croyais pourtant qu'il fallait laisser faire la nature. Mais pas avec les moustiques qui donnent la malaria. La crème anti-moustique est dans la poche de mon coupe-vent. Waouh! Ah! Regarde ça!
super, elle a réussi, ouais, génial. Et maintenant, elles vont prendre le métro dans l'autre sens, les tortues? Prendre le métro? Bah, le Gulfstream, quoi. En effet. Et dans quelques années, elles reviendront pour donner la vie à leur tour. Je voudrais remettre le moment où on voit partir le petit bébé X. On a pu suivre tous leurs mouvements en partant du nid jusqu'à la mer. Oui, c'est impressionnant de voir la vie trouver le bon chemin.